Voilà, donc j'arrive dans un pressing et je rentre. Bonjour monsieur, Oui, bonjour monsieur. il faut vous présenter s'il vous plaît. Oui, je suis à l'état civil Tapé Honoré Bidi. Je suis né en 1963. Je suis de la région de Daloa. Très bien. Donc vous êtes le propriétaire de ce pressing? Oui, c'est moi le véritable propriétaire. Je suis aidé dans ma tâche par mon neveu. D'accord. Pour nous présenter un peu vos équipements et ce que vous faites, vos prestations. Oui, ce qu'on connaît communément dans un pressing digne de ce nom, hein, c'est-à-dire le lavage à sec, comment je peux appeler ça aussi, le travail express, un peu par rapport à ceux qui veulent de l'amidon et tout ça, donc c'est un peu de tout qu'on fait. D'accord. Très bien. Vous avez une particularité, c'est que vous êtes Oui, un ancien de la diaspora. oui, tout à fait, un ancien de la diaspora, je veux dire 6 ans en Italie, à Turin précisément. Voilà, c'est pour ça, à mon âge là, bon ben, je suis encore, je veux dire, dans ce métier, c'est ce que je faisais comme aussi de l'autre côté. Vraiment, c'est une partie de moi-même, quoi. Donc, je me suis dit qu'un jour, si je ne devais pratiquement plus rien faire, que j'ai encore la mobilité, il fallait que j'exerce ça. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, bon, ben, j'ai la possibilité de le faire. Vous voyez quand même mon âge, mais je suis accroché à ça parce que c'est une passion. Donc, voilà un peu ça. Très bien. Très bien, très bien. Ben, écoutez, on est content. Oui. Donc on monte un peu, voilà. Donc vous récupérez les habits de vos clients. Ouais, les clients ils viennent ici. Oui. Et puis bon, ben, ils me proposent leurs habits. Moi, je leur propose plutôt mes services. Oui. Et puis bon, ben, ils disent, bon, ben, ils sont partants, ils détalent ce qu'ils ont envoyé comme habits, on compte. Je fixe le prix. Bon, ben, ils sont consentants. Je leur fais un reçu, ils partent et puis bon ben moi je traite les habits. Dans ce domaine-là, on ne parle pas de laver. Ouais. Voilà, dans ce domaine on dit traiter. Voilà, donc les habits passent d'une phase à une autre. On les lave à la maison avec la main, mais dès que ces habits arrivent ici, ça passe dans la machine à laver. En ce moment, on ne parle plus de laver, on parle de traiter. C'est vrai que c'est un langage vulgaire quand les gens disent à combien tu as lavé mon habit dans un pressing, mais sinon, dans un pressing, on ne lave pas les habits, on les traite. Très bien. En tout cas, merci à vous. Oui. Vous avez également un témoignage? Oui, un témoignage, je pourrais dire, à vue d'œil, ça m'avait un peu choqué, malheureux, mais après, quand j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai compris que bon, ben, le Seigneur est merveilleux. C'est vrai, j'étais en Italie, dans ma 6e année, j'ai eu ce qu'on appelait, sur le plan médical, la pubalgie. C'est-à-dire que j'étais atteint d'une maladie qui ne pouvait pas me permettre de marcher. Donc j'étais assis pratiquement dans une chaise roulante. Là-bas où la médecine est développée, c'est même pas en Afrique, il faut qu'on doute. Mais quel examen qu'on n'a pas pu faire? J'ai fait pratiquement tout, rien n'a marché. Et je ne peux pas dire que la chose s'empirait, mais c'était statique, je ne pouvais plus me lever. J'étais devenu un poids pour mon oncle qui m'avait fait partir là-bas. Donc c'était un peu gênant. Et puis ensemble, lui et moi, on a trouvé que bon, je puisse venir en Afrique, de venir au pays, on ne sait jamais. Voilà, et c'est comme ça que bon, ben, effectivement, j'ai accepté de venir. Bon, ben, quelqu'un m'a prêché l'évangile. Je suis venu, ma mère, mon père, ils m'ont vu dans un état vraiment piteux. Il coulait de larmes, et puis bon, quelqu'un passait là. Mon père lui a expliqué un peu la situation. Mais lui, il proclamait Jésus-Christ. Et mon père lui a expliqué la situation. Il est rentré dans notre cour, il m'a vu, il m'a salué, il m'a dit, est-ce que tu crois en Jésus? J'ai dit oui, parce que j'étais dans une situation, moi, cette histoire de chrétien, bon, dans le temps, je n'ai pas dit, je n'avais pas le temps pour ça. Voilà, on était dans un autre monde, c'était un peu la vie. Mais comme j'étais en difficulté et il me proposait cela, bon, j'ai dit comme ça, oui, hein, que bon, ben, certainement qu'il aille au bout de ses idées. Il m'a dit, bon, ben, ils auront une croisade là, et que quand le moment sera arrivé dans au moins 2 ou 3 jours, voilà, c'est pour ça qu'ils ont le mégaphone pour parler. Ils souhaiteraient que je sois là. Et comme je dis, c'est un tenant que je crois, Dieu fera quelque chose pour moi. Okay? Et ce jour-là, mon père, qui lui-même était un ancien catholique, parce qu'il avait enseigné à la mission catholique de Daloa, il s'est rappelé, a dit, bon ben, c'est le jour J, pratiquement, on va y aller. Donc ils m'ont trouvé dans cette chaise-là, on est arrivé au lieu. Et puis bon ben, Dieu, son esprit aidant, j'ai été repéré. Et puis bon ben, on m'a envoyé au milieu.
Je leur ai expliqué ce dont je souffrais, que moi-même je ne comprenais rien. On m'a fait cette première révélation. Est-ce que tu penses que Jésus peut te guérir? J'ai dit oui. Mais je l'ai dit parce que je voulais la guérison. Mais en étant assis, quelque chose m'a convaincu pour dire, il ne faut pas le dire parce que tu as besoin de la guérison. Dis ça parce que la réalité va se passer. Et j'ai dit oui, oui, je crois que Jésus peut me guérir. Parce que j'ai appris qu'il a guéri beaucoup de personnes. Donc je crois aujourd'hui que moi aussi il peut me guérir. Et ça suffit pour qu'on me pose la main au nom de Jésus. On dit à mon père et à ma mère d'enlever la chaise et de marcher. C'est ce qu'ils ont fait. Je commençais à marcher à petits pas. Moi, je crois que toute la foule était en liesse. Et moi-même, j'étais surpris. Surpris que la médecine n'a pas réussi à faire. Je suis même arrivé au pays, on m'a proposé certaines plantes. Ça n'a pas suffi, mais le seul nom de Jésus, seul nom me fait marcher. Alors là, c'est ce que les gens appellent le miracle. Ah, je suis en plein dedans. C'est ce que je me disais intérieurement. Ah ça, je suis en plein dedans. Bon, aujourd'hui, je peux courir, je peux faire tout. Donc voilà un peu, tout est parti de ma guérison. Amen. À partir de là, bon, ben, je ne peux plus laisser la main de celui qui m'a guéri. Amen. Ça, pour rien au monde. Voilà, j'ai vu le monde dans toute sa facette. Vous savez que si vous avez la chance d'aller en Europe, il y a tout. C'est-à-dire la vie dans toute sa dimension. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, dans les plaisirs du monde. Voilà, il y a la vie dans toute sa dimension. J'ai vu ça. Mais de là où je suis sorti, c'est encore mieux que ce que j'avais vu auparavant. Amen. Parce que celui-là, non seulement il le dit, mais il le fait. Amen. Amen. Je suis la preuve vivante de ce qu'il a fait pour moi. Donc aujourd'hui, je lui confie toute ma vie. Il sait que je ne suis pas correct, il le sait. Parce que je suis humain, j'ai des limites. Mais ce sont ces faiblesses-là qu'il utilise pour que je fasse son travail. Amen. Donc je lui rends toute la gloire. Amen. Bien, après ça, j'étais assis, mon papa et moi. Et puis, on attend une nouvelle qui vient de chez nous. Juste après, mon père, celle qui vient. Ma tante. Je me souviens que quand j'étais élève, quand on allait au village, je faisais quelques jours chez elle. Et puis, on perd un parent dans la famille. Dans le temps, vous savez, maintenant là, ce n'est plus le temps d'avant. Et puis, bon, on dit que le cercueil l'aurait attrapé. Vous savez comment ça se passe généralement, qu'on va enterrer un mort, et il fait retour, comme on dit, dans leur machin. Et puis bon, c'est comme ça que le cercueil l'a attrapé. Elle a dit que bon, ben, elle n'a pas tué la personne là, mais le cercueil n'a qu'à... C'est une pratique quoi, qui existait un peu chez nous. Que le cercueil n'a qu'à quitter, que lui là, elle n'a pas tué la personne. Mais le cercueil fait semblant d'aller avec le mort, il revient. Sur l'insistance des doyens qui, dans leur mysticisme, savent de quoi il s'agit, il est obligé à parler. Et c'est là qu'elle dit oui, bon, elle reconnaît qu'un jour, elle a fait revenir son neveu, l'enfant de son grand frère, qui était en Italie, et c'est elle qui l'a fait revenir, parce qu'elle s'est dit quoi, que s'il réussit, il va donner à son père, pas à elle. Donc du coup, c'est elle qui a manifesté tout ça pour qu'il arrive. Et donc moi, le Seigneur m'avait guéri, et j'ai cette révélation après. Bon ben, mon père et moi, on s'est dit, on est maintenant du côté de celui qui est plus fort que là où elle est. Donc je rends gloire à Dieu. Amen. 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 Très bon témoignage. Ce témoignage-là, il est important pour édifier la foi même de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Donc, en tout cas, je vous remercie de nous avoir accueillis. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous donne la santé, qu'il vous donne longue vie. Amen. Et que vos activités soient prospères. Au nom de Jésus. Amen.